Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire sur les modules de plan. Donc je vais vous présenter un petit peu, en montant, je vais dire, un petit peu dans la complexité, un petit peu dans l'utilisation vraiment du module de plan DESIA. Vous allez voir que d'une simple base de plan, on peut commencer à monter et aller assez loin. Ce module de plan, il est disponible ici via cette petite icône. Voilà, et il a une notion de dossier et de plan. Donc, quand on va à la racine du dossier, ici, on va aller l'ouvrir, voilà, je trouve tous mes dossiers qui sont mis. Alors, vous pouvez ajouter des plans. Je vais vite passer sur le plan, je vais dire, qui est assez dédié, qui est le plan RAC. Voilà, et il va tout simplement vous permettre d'ouvrir un plan RAC. Voilà, et de pouvoir après mettre les différents éléments. Donc vous cliquez ici sur l'administration et on va pouvoir du coup éditer le plan. Hein, on peut spécifier évidemment le nombre de U qu'on veut mettre dedans. Là, allez, on va faire un petit 24 U et on va aller sélectionner les différents éléments pour venir remplir le rack. Là j'ai pris un as, ici je prends un firewall. Hop, on peut également, on va faire ça propre, on va mettre un petit patch panel et un petit passe câble. Ah, et en cliquant dessus sur le firewall, voilà, modifier, je vais pouvoir lier cet élément à un autre. Donc, en l'occurrence ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner un élément de type firewall. Ça va se baser sur votre type de nœud. Voilà. Et après, vous allez pouvoir sélectionner différentes choses, comme, hop, voilà, bande passante, par exemple, je vais lui dire que la bande passante, ça va être correspondre à ma WAN. Sauver. On va lier également aussi au NAS Synology. Sauver. Sauver. Voilà. Prend un petit peu de temps. La connexion internet qui gadouille un petit peu. Voilà. Et donc voilà, l'élément ici, vous avez votre plan rack et vous pouvez cliquer dessus pour directement retomber sur votre équipement, votre système de supervision. C'est un des plans, je vais dire ici, rack, qui est vraiment très dédié et assez spécifique, mais il a également une petite particularité et on va pouvoir voir les différents outils. C'est justement là-dessus qu'on va pouvoir travailler sur la suite. Donc les différents outils qui sont là, voilà, ils sont ici. Voilà. Et on va tous les utiliser durant ce webinaire. Et je vais les utiliser au fur et à mesure. Donc, pour la démo, je vais vous montrer du coup un plan image assez basique qui est très courant, qui est fait. On l'appelle souvent le plan des latences. Voilà. Et on va du coup simplement, c'est un plan très très simple et rapide à faire. Et je vais simplement aller sélectionner les éléments. Je vais faire site 1. 1, 2. Mon nuage Ethernet, il est là. On va faire quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Ah, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Voilà. Hop, donc là, on va aller utiliser la première section des outils. On va utiliser l'outil lié, qui va me permettre du coup de rejoindre chacun des points dans le système. Là, et voilà. Donc là, mes outils sont liés. Hop. Alors, c'est un petit peu le désordre. Donc, je vais en profiter et du coup, je vais activer le deuxième outil qui est juste à côté, qui est simplement la grille. Et donc là, on va pouvoir faire une grille un petit peu sympa, clac, et un petit peu aligner tout ça. Ah. Hop, ça.
vais essayer de faire ça. Ah, voilà, et on va le remettre ici. Alors, petite chose aussi, ce que vous pouvez faire, pas toujours très connu, vous pouvez faire appuyer sur la touche CTRL pour pouvoir les sélectionner tous ensemble et les déplacer tous ensemble. Voilà. Là ici, je suis assez content des éléments, comment ils sont placés. Je vais sauvegarder de ne pas avoir de ne pas perdre le travail, voilà. Et donc ici, le plan, il est complètement statique, il ne sert pas à grand chose. Et donc là, on va pouvoir le rendre dynamique. Donc, on peut cliquer sur les éléments, cliquer sur modifier, et on peut aller dire ce nœud-là représente, par exemple, ici, je vais prendre mon Firewall Stamp Shield. Voilà. Ou, moi, ce que j'aime assez faire, du coup, c'est de prendre ici la petite élément, le petit lien, et je vais aller dire ce service, il va représenter, du coup, mon pare-feu Stargate, le ping. Bon, je vais désactiver les flèches. Je vous montrerai à quoi ça sert juste après. Et je peux sauvegarder. Là, je reviens. Et donc là maintenant, mon plan il est devenu réactif en fonction des éléments qui ont été mis. Donc là, on peut voir en effet que mon Storm Shield est bien passé en rouge. Et ici, du coup, j'ai la latence entre mes sites. Donc c'est très souvent utilisé, notamment tout simplement en faisant un ping de toutes les IP1 de vos clients, de vos sites. Ça vous permet de créer cette petite carte des latences qui permet de voir directement s'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Ça, c'est un des plans, je vais dire, également les plus courants. Très souvent, ce site-là, ce système-là a pour vocation d'être ajouté après à un tableau de bord. Un autre type de plan qui est assez similaire, mais qui n'a pas totalement il se fait de la même manière, mais n'a pas totalement la même signification, c'est un plan de topologie. Voilà. Hop, il est créé. On va l'éditer. Modifier. Et donc là, en fait, mon but, ça va tout simplement être de faire l'équivalent, je vais dire, du Visio, du Draw. En fait, c'est de faire mon plan de topologie réseau. Et donc là, je vais simplement partir. Du coup, très souvent, je pars du firewall. Ah. Je vais aller chercher un switch qui va être mon core switch. Ah, on va sélectionner un autre switch, SW1. 1 et SW2. Je vais en rajouter un troisième. Voilà. De nouveau, c'est la même manip. J'utilise l'outil lié, je relie les éléments entre eux. Là, je vais mettre un petit nuage Ethernet. Clac. Je relie les deux. Ah. Hop, ça. Et donc, je réactive la grille. On va faire ça bien. Hop. Comme ça, ça me permet vraiment de les aligner comme je le veux. Clac, clac. On va les mettre un petit peu plus grands parce que le schéma prend un peu plus de place. Voilà. Et bon. Et donc là, on va pouvoir utiliser également d'autres outils. Avant même de rendre le plan réactif, on va tout d'abord utiliser bêtement l'outil de texte. Et donc là, je vais par exemple l'appeler topologie. Site A. Site 1, voilà. Donc, on peut évidemment, cette zone de texte, la déplacer, mais on va pouvoir également la personnaliser, modifier, et vous allez pouvoir mettre une couleur d'arrière-plan, gérer l'opacité, clac, et si vous voulez mettre des angles et des choses comme ça, sauver, et on va pouvoir redimensionner. Voilà. Ne pas négliger cet outil de texte, ce qui permet vraiment de faire pas mal de choses. Notamment, par exemple, ici, ce qu'on fait très souvent chez Isia, c'est ceci. Je vais dire corps. Je vais le modifier, je vais lui attribuer une couleur. Hop, on va aller dans les bleus cette fois-ci.
clac. Hop, hop, hop. Voilà. Bien comme ça. Sauver. Je le redimensionne pour pouvoir le mettre comme il faut. Voilà. Et donc là, j'obtiens, je vais pouvoir mettre des annotations. Et ce que je fais souvent, c'est je clique dessus et je vais utiliser ce petit outil, dupliquer. Voilà, je vais mettre là, comme ça j'ai la même couleur des deux côtés, mais lui je vais le mettre beaucoup plus grand. Voilà. Et je vais aller corps, 2 points, voilà, et je vais faire trk1 par exemple, sw-1, trk2, sw-2. Voilà. Et je vais pouvoir, par exemple, ainsi faire mes interconnexions sur les différents systèmes. Si le plan est vraiment trop important, hein, je vais faire également ceci, hein, et je vais l'appeler bâtiment B, bâtiment 2, voilà, et on va le lier. Également aussi, voilà, là c'est mon deuxième, hop, réactive la grille, ah, voilà, voilà. Donc là, on a fait un rapide petit schéma réseau, on va le rendre un petit peu dynamique. Ici, j'ai mon firewall. Ce qui m'intéresse sur ce plan-là, c'est mon utilisation de bande passante. Donc là, je vais aller cliquer sur modifier et je vais aller sélectionner sur mon pare-feu Stargate, voilà, l'interface One. Alors, vous pouvez désactiver les flèches ou les labels. Pour les pings, tout ce qui est service, j'ai envie de dire, à un statut, on-off, etc., je désactive les flèches. Ici, je laisse tout le temps les flèches activées, tout simplement pourquoi? Parce qu'il va me permettre de représenter en fait mon in et mon out. Voilà, si je fais retour, voilà, j'ai mon in et j'ai mon out. Alors, il se peut que les deux valeurs soient inversées, parce que forcément, c'est pas la même chose si je sélectionne l'interface du firewall ici ou l'interface du switch. Hein. Dans ce cas-ci, les résultats sont inversés. Et en fait, quand vous cliquez, on va pouvoir inverser la valeur. Ah, donc si je clique ici et sur la modification, vous pouvez tout simplement cliquer ici, et comme ça, hop, la source c'est Internet, la cible c'est le firewall. Et ça vous permet d'inverser les systèmes. Voilà. Une autre possibilité ici, justement, et je l'ai fait sur mon schéma, c'est que là, je me suis dit, bah, j'ai le bâtiment 2, c'est un réseau important, ça va faire trop d'éléments, c'est trop compliqué à représenter sur un seul schéma. Bah, en fait, quand vous cliquez dessus, vous n'avez aucun problème à dire ce bâtiment-là, en fait, cette icône-là, elle est liée à un autre type de plan. Donc là, par exemple, hop, second floor, sauver, ah, et sauver. Et donc, quand vous êtes sur votre plan, maintenant, voilà, vous pouvez cliquer dessus, simplement, et il va vous ouvrir en fait l'autre plan. Voilà. Et donc là, en fait, c'est un plan où j'ai simplement uploadé une image en arrière-plan et où j'ai déposé différents éléments. Ça ne gêne absolument pas. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, les deux grands types de plans. Moi, j'aime bien en faire d'autres qui sont là. Et je vais d'abord, j'aime bien me faire mes schémas d'application. Ou ici, par exemple, un schéma dit de cluster. Voilà, donc là, ici, j'ai de nouveau mon plan vierge. Et je vais aller dans les icônes. Donc ici, j'ai plutôt la vocation de vouloir me faire un petit plan de cluster un petit peu sympa. Donc là, je vais pouvoir, j'ai déjà créé un groupe drapeau. Donc là, je vais sélectionner drapeau.
Et je vais aller chercher dans mes images les différents éléments. Hop, charger drapeau. On va chercher le drapeau vert. Ah, et je vais chercher le drapeau belge. Donc à chaque fois que je clique, en fait, à chaque fois que vous cliquez là, vous avez la fenêtre qui vient pour permettre de sélectionner les images. Et donc là, vous voyez les deux images que j'ai uploadées. Voilà. Hop, ça. Donc, je vais préparer mon partie ici. Je vais charger la partie des icônes. Et donc là, je vais mettre un drapeau belge. Je ne l'ai pas mis dans le bon groupe. Faire un effet, voilà. Je reprends mon outil de texte. Voilà, je vais mettre Proxmox comme ça. Hop. On va se plus dans les tons orange. Voilà. Et sauver. Et je vais aller du coup après dans mes icônes chercher les serveurs. Donc là, par exemple, je vais aller mettre où est-ce qu'il est l'image de serveur. Voilà. On va se faire un petit cluster ici. Serv2 et Serv3. Voilà. Hop, ça, j'ai mes 3 serveurs. Alors, si, bon, pour Proxmox, c'est pas le cas, mais par exemple, si je suis sous VMware ou XCPNG, j'ai toujours une machine de type XenCenter, vCenter ou XenOrchestra. Et donc là, je vais mettre par exemple ici, voilà, on va mettre le vCenter. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement cliquer sur l'icône et je vais aller sélectionner mes nœuds. Donc là, par exemple, je vais aller sélectionner mon serveur Proxmox. Donc là, comme ça, j'ai le statut de mon système, de mon Proxmox. Mais je vais pouvoir ajouter d'autres choses. Parce que là, je vais utiliser un autre outil qui est l'outil service. Et dans les infos de mon cluster, voilà, vous cliquez ici, vous recliquez sur votre plan, il va vous charger ceci. Donc là, je vais aller sélectionner en l'occurrence mon cluster Proxmox. Ah, et je vais lui dire, je vais prendre les valeurs. Proxmox. Ah oui, lui, il a le test. Voilà. Et donc là, je vais lui demander d'ajouter le test CPU. Voilà. Et je vais directement ajouter le test de la RAM en pourcentage. Voilà. Hop, sauver. Et donc là, ça me permet de mettre des affichages. Donc je les utilise très souvent, par exemple, sur des plans rack pour mettre la température ou les choses comme ça. Ah. Je vais prendre aussi, une chose que je fais régulièrement, c'est de mettre du coup mes éléments storage. Et je vais l'appeler SSD. Ça et HDD. Et je vais utiliser le même outil. Ici, l'outil de service pour aller rechercher, par exemple, sur mon nœud cluster. Voilà. Je vais aller chercher Clackping RAM processeur. Ah, lui, il n'a pas les infos. Ouais, c'est pas grave, je vais déjà aller afficher le message pour l'accès hyperviseur. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement affiché le statut ou la sortie du message pour avoir le statut global du cluster. Voilà. Service. Hop, hop. Et donc là, je veux la valeur. Hop, ça. Ou juste un. Hop, ça. Voilà. Là. Puisque t'es.
Choum. Charge. Ah, voilà. Il venait à pied. Ah, j'ai pas les tests. C'est pas grave, je vais prendre celui-là. De toute façon, c'est la même partie. Choup. Et je vais chercher en fait les éléments du service. Si j'avais le test HDD en l'occurrence sur le système, j'aurais simplement ici j'aurais le pourcentage d'utilisation de mon stockage. Donc, après évidemment je réactive la grille pour mettre tout ça tout joli, tout beau. Hops. Et on y va. Clac, clac, clac. Ah. 1, 2, 3. Donc là par exemple je vais le mettre ici. Et lui je vais le mettre un petit peu plus en bas. Ah. Exemple, comme ça, je peux indiquer que mes deux clusters, mes deux serveurs ici sont sur la Belgique et le serveur de redondance c'est sur la France. Hop. Ah, les stockages partagés. Ah, hop, là, et mon contrôleur VC. Voilà. Donc ça, c'est également le genre de schéma que je fais ou qu'on réalise souvent aussi dans le cadre de schémas, par exemple, d'application. Hein, ça permet de voir un petit peu quels sont les serveurs qui dépendent de quel système de base de données. Voilà. Voilà. Donc là, au niveau des schémas, on peut aller, et j'ai envie, et c'est un petit peu là où je voulais vous emmener en proposant ici ce webinaire, c'est qu'on va faire un autre type de plan. Et ça, c'est un des plans qu'on a mis en place assez récemment chez nous en interne pour l'utiliser. Et en fait, clac, DRP, et voilà. Donc, dans vos ESIA, vous pouvez avoir le statut de vos backups, le statut de vos sites, statut de cluster, statut du réseau. Vous pouvez avoir toute la partie monitoring. Et donc, rien n'empêche, justement, du coup, de pouvoir faire ceci. Je vais modifier mon plan. Voilà. Je vais lui mettre un titre de nouveau. Clac. Modifier. Hops. Et je vais monter la taille de la police. Voilà. Clac. Hops. Sauver. Voilà. Et donc là, je vais partir en fait d'un point unique. Donc là, je vais faire mon start. Et je vais mettre en fait tout ce qui va me permettre éventuellement de pouvoir évaluer ma capacité de DRP. Donc là, par exemple, on va imaginer que j'ai deux sites à gérer. Là, je vais faire site 1. Hops. Site 2. Hop. On va mettre là. Ah. On va mettre ici notre cluster. On va mettre... Donc là, je vais mettre le backup server. Ah. Et évidemment, il nous manque une donnée, le stockage. Voilà. Donc là, un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et donc, dans ISIA, vous avez des notions de groupe de nœuds. Et tout va servir, on va se baser là-dessus. Donc, par exemple, ici, mon site 1, je vais le faire réagir avec, du coup, mon firewall. Je vais aller rechercher ici. Voilà. Ici, j'ai mis cœur de réseau. Bah, en fait, je vais aller sélectionner, du coup, mon groupe de nœuds, cœur de réseau. Voilà. Cœur de réseau. Hop. Ici, je vais aller sélectionner, du coup, mon groupe de nœuds où j'ai mes Proxmox qui est mon groupe de nœuds hyperviseur. Ah, et je vais aller sélectionner par exemple mes CK, et là on va prendre par exemple Vim. Ah, et mon stockage, je vais aller chercher le NAS Synology par exemple. Et donc ça, c'est mon éval de site 1. Donc je vais de nouveau utiliser tout ce qu'il faut pour le lier. Alors pour que ce soit plus sympa, je vais remettre l'élément comme ça. Hop, hop, hop.
ici, et donc, clac, celui-là. Hein, hop, et il n'y a plus qu'à le lier. On met tout ça sur une grille pour que ce soit bien propre. Et voilà. Et toi, tu vas te mettre ici. Parfait. Alors, je vais créer une zone de texte. Je vais l'appeler site 1. Alors, on va utiliser un petit tips du système. Donc là, je vais lui mettre des bordures. Là, on va lui mettre une petite bordure de 2 pixels. Sauver. Et donc là, je vais le redimensionner. Voilà. Alors, le petit problème, c'est que si vous faites ça, eh ben, quand vous cliquez dessus, l'élément, il est passé devant tous mes éléments ici. Donc, mes éléments ne seront pas vraiment cliquables. Donc là, on va utiliser le dernier outil qui me reste ici au-dessus. Je sauvegarde. C'est la position de l'axe Z. Et donc là, je vais pouvoir modifier la position de l'axe Z et le faire passer en arrière-plan. Appliquer. Hop, ça, voilà. 97. Voilà. Et voilà. Comme ça, mes éléments restent cliquables et je peux passer. Donc, les intérêts ici, bah, ça va être ici, je vais mettre, on peut même faire ça, PCDRP. Donc, on peut s'assurer que le PCDRP est toujours fonctionnel. Et du coup, on va pouvoir également le lier. Ah, et ça. Clac, on réactive la grille. Comme ça, j'aligne tout. Voilà. Voilà. Et donc, on va obtenir ceci. Je vais sauvegarder sur le système. Retour. Et donc là, j'ai mon élément, mon éval de DRP. Ah, j'aurais dû cacher les flèches. Voilà. Et du coup, dès que vous cliquez sur un élément, ok, ici, cluster, il est en rouge, je peux aller voir le groupe de nœuds en question ou le groupe cœur de réseau, donc là, qui est un groupe utilisateur. Et là, j'arrive directement, ce qui me permet rapidement d'évaluer. Il y a moyen de faire un petit peu mieux, quand même. Ici, c'est que j'ai créé justement, on a créé des groupes et on a travaillé ici avec les groupes de nœuds. On peut totalement, du coup, travailler tout bêtement avec le plan. Et donc là, par exemple, pour la partie hyperviseur et la partie cœur de réseau, je vais aller enlever ma liaison vers les groupes de nœuds. Voilà, je l'enlève et je vais dire que ça, mon plan, c'est mon plan topologie. Sauver. Et ça, c'est mon plan. Hop. Et donc, vous pouvez, à vous de mettre les nœuds, les capteurs et les choses comme ça qui sont utiles dans votre cas pour pouvoir justement visionner rapidement la partie du DRP. Et là où en fait le module de plan et la partie DRP peut vraiment être très sympa à utiliser, c'est quand on va faire le dernier système de plan ici. Et en fait, je vous ai dit, le plan c'est une page blanche et on la traite comme on veut. Et ben, ici, je vais mettre mon plan DRP. Je vais en recréer un. Je vais le mettre dans mon groupe DRP, comme ça il est dans un dossier, il est un peu plus propre. Et je vais vous montrer. On va transformer ici le module de plan des IA en système Eisenhower. Donc oui, ça a été inventé par le général du même nom, et en fait ça permet de traiter en fait les informations par ordre de priorité. Alors le système Eisenhower il est ultra simple. Donc, je vais juste mettre 4 éléments. Là, là, et voilà. Donc, je vais mettre la grille en actif. Et voilà. Je lis l'ensemble. Et en fait, le système Eisenhower, c'est tout bête. Vous avez vos 4 éléments, et ici, vous avez urgent,
clac, et du coup ici. Hop, ça, dupliquer, hop, c'est pas urgent. Ça, évidemment, un peu plus long. Hop, voilà. Et donc, Eisenhower, c'est ça, c'est ce tableau-là, tout bêtement. Et en fait, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je vais aller prendre des éléments. Donc là, par exemple, je vais prendre, dans notre cadre, pour ESIA, on a par exemple dans les systèmes très importants, très urgents chez nous, hop, clac, je vais mettre ici, clac, hop, Artemis, et donc là, ce qu'on appelle ces deux serveurs-là, il y a notre outil de ticketing interne qui est dedans, et c'est le système aussi qui permet au Unity de se connecter entre eux, qu'on appelle l'InfoGESA. Lui, il est ultra important parce que sans lui, pas de possibilité. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais après? Je vais me prendre un nœud et je vais le lier, et je travaille avec les groupes de nœuds. Je précise qu'on travaille avec les groupes de nœuds. Donc là, par exemple, je vais travailler avec Ops, serveur, je vais mettre du coup serveur critique. Voilà. Je vais mettre ici, par exemple, le réseau. Hop, modifier. Et là, je vais mettre, dans ce cas-ci, le groupe de réseau switch, donc qui pourrait correspondre à mon réseau de distribution. Et par exemple ici, du coup, je vais aller mettre mon réseau de type accès utilisateur. Et en fait, en travaillant avec les groupes de nœuds comme ça, ici, je vais aller prendre, par exemple, de nouveau un serveur, et je vais le mettre en urgent, pas urgent, hop, il est toujours important lui, hop, urgent, pas important. Là, je vais aller mettre mon groupe de nœuds serveur test. Serveur test. Voilà. Et donc, en faisant comme ça, en fait, et en travaillant avec les groupes de nœuds, vous obtenez directement en fait votre plan de DRP. Si jamais vous pouvez du coup aller dans votre éval, évaluer rapidement votre vision. Ici, vous pouvez directement après, une fois que vous avez l'éval et que vous savez ici que vous pouvez lancer la partie de DRP. Voilà. Ici, on peut le rendre cliquable en le modifiant, et de manière comme ça, vous chargez directement après votre vue ici de DRP1 avec, par exemple ici, dans le cas de nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est d'utiliser du coup le système Eisenhower qui va nous permettre du coup de voir directement quels sont les groupes de nœuds qui sont liés. Et donc là, directement, si je fais un contrôle-clic dessus, il me charge, il me dit groupe serveur critique, et je sais directement voir quels sont les nœuds qui sont restaurés ou évaluer la partie. Évidemment, après ça, je peux acquitter les erreurs et les choses comme ça. Donc là, c'est vraiment tout l'intérêt. Maintenant, vous n'êtes pas fermé. Comme j'ai dit, c'est vraiment un tableau blanc. Vous pouvez totalement faire également des systèmes de type deck, en l'occurrence, comme ceci, avec les différentes phases de vos restaurations, avec vos différents nœuds. L'énorme avantage de travailler avec les groupes de nœuds dans ce cadre-là, c'est que du coup, votre documentation de DRP, elle est toujours à jour. Vos nœuds sont toujours supervisés et toujours ajoutés dans ESIA. Et donc là, vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois vos DRP, refaire votre inventaire ou des choses comme ça. Vous travaillez, c'est dans un groupe de nœuds, c'est tel système, c'est tel niveau de réplication, de backup et de restauration dans les différentes phases. Voilà, ça va vous permettre justement d'utiliser tout ça. Et l'outil de plan, en fait, permet de faire des choses très simples en montant après de plus en plus crescendo. Voilà, ça clôture un petit peu, je vais dire, le tour d'horizon en une demi-heure, l'ensemble du plan, du système et d'utilisation du module de plan. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, avant de passer aux questions, je vais juste vous profiter pour montrer un petit quelque chose, deux petites choses qui sont là parce que ceux qui nous ont suivis savent que le ESIA 3.5.1 est sorti, et c'est une mise à jour qui ajoute pas mal de fonctionnalités au niveau des plugins ou des supports, Nutanix, XCPNG, etc. Mais pas vraiment de quoi refaire un webinaire complet. Donc, quelques petites nouveautés que vous allez avoir. Les petites nouveautés notamment sur la partie ici, c'est en partie la gestion de disque. Donc, tous ces modules-là, les configurations simplifiées ont été entièrement revues.
Et également activer des fonctionnalités qui étaient connues mais un petit peu cachées, qui vous permettent plutôt que, par exemple pour le stockage, au lieu d'avoir du warning à 80%, bah, vous pouvez laisser, ok, quand il reste 80 mégas ou 80 Tera, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon. Voilà, ça vous permet de mettre des erreurs sur des espaces libres restants. Un qui a permis également aussi d'être beaucoup modifié et d'activer beaucoup de fonctionnalités, c'est le système de bande passante. Donc là, en fait, vous pouvez, s'il est down, il reste en vert. Bah là, vous pouvez dire, ok, bah, s'il est down, tu es en alerte ou tu es en critique. Tu ne te bases plus sur la vitesse. Voilà, toutes ces configurations-là sont un petit peu plus sympas. Voilà. Également pour ceux qui disposent des fonctionnalités de Svalin, et notamment dans la partie inventaire, vous allez trouver deux nouveaux boutons ici, et pareil pour la partie matériel. Et donc là, ça vous permet de télécharger directement les inventaires sur les bases des scanners et des importations SNMP ou PowerShell, directement valides pour tout ce qui est NIS 2. Donc pour la partie Belgique, le fichier est complètement compatible Saifa. Et donc là, ça vous permet du coup de pouvoir scanner les réseaux. Ça fonctionne à travers les Unity également aussi. Merci d'avoir regardé ce webinaire. Je vous invite à regarder les autres vidéos afin de découvrir d'autres fonctionnalités d'ESIA. Bonne journée à tous!